Actuellement, on peut débloquer un iPhone. Ouais, maintenant, on peut débloquer les iPhones, mais le déblocage est sans réseau. Sans réseau, cela veut dire que la SIM de votre pays, là, quand tu mets Orange, MTN, peu importe, ou alors Airtel, ça ne va pas fonctionner. Quelle est la solution pour ça? Il n'y a pas de solution. On n'a aucune solution pour un iPhone débloqué sans réseau pour le moment. En tout cas, je n'ai pas des iPhones connus. Ce n'est pas des petits iPhones là de 5 jusqu'à X. Ça, on laisse, on leur tout gérer ça. Je parle plutôt des iPhones XR 11, 12 jusqu'à 16. Actuellement, tu peux débloquer. Donc, si ça te convient de débloquer un iPhone, ok, je vais te montrer dans l'ordinateur comment faire les démarches à suivre pour arriver à débloquer votre iPhone. Le déblocage avec réseau n'est pas disponible. Pourquoi? Il y a beaucoup de protocoles pour mettre en place cette solution. Mais jusqu'à présent, les applications qui nous aident à débloquer les iPhones n'ont pas encore réussi à mettre en place cette solution avec réseau. Alors, quand ça sera disponible, nous allons pas manquer de vous annoncer sur cette chaîne. Alors, si c'est pour la première fois que tu me découvres, je suis Jérémy Okito, un créateur de contenu de cette chaîne YouTube. Donc, je suis juste cette casquette là. Je revends aussi beaucoup plus d'applications sur Internet. Donc, si tu es intéressé à acheter des logiciels de déblocage, je t'invite donc à rejoindre les liens de notre serveur qui est en bas de cette vidéo. Tu pourras alors vérifier et puis essayer de checker l'application qui te convient. Tu achètes toi-même sans aucun souci. Si les moyens de paiement qui sont sur les sites ne te permettent pas, par exemple Binance, tu n'en as pas, il n'y a pas de souci. On peut recevoir ton argent par Mobile Money, on peut recevoir ton argent par carte Visa, on peut recevoir aussi ton argent par Western ou MoneyGram. Ça aussi, c'est encore actif, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai reçu l'argent par ces moyens. Bon, nous allons passer directement au vif du sujet. Nous allons voir par ici comment on fait pour débloquer les iPhones. Quelle est l'application qui nous permet de débloquer. Donc, première étape, tu vas relancer ton application Chrome. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser Chrome. Si tu veux, tu peux utiliser aussi un autre navigateur. Mais moi, en tout cas, le navigateur que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est Chrome. Alors, avant de pouvoir aller sur Chrome, tu viens d'abord sur Sécurité Windows par ici. Généralement, moi, je suis sur Windows 11. Toi, tu peux être sur Windows 10. L'interface peut être un peu différente, ce n'est pas difficile. Va chercher simplement ce qu'on appelle Sécurité Windows. Tu cliques dessus. Voilà, Sécurité Windows. Tu vas tomber sur cette interface comme moi ici. Tu vas cliquer par ici. Tu cherches paramètres général. En français, ce sera paramètres général. Tu cliques sur paramètres généraux, tu verras les options comme ça. Donc, il faut décocher les options. Moi, je décoche. Vous voyez, j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pourquoi toutes les options ont été décochées. Il n'y avait que deux, mais je te recommande de décocher tout. Il faut décocher toutes ces options-là. Parce que quand tu décoches toutes ces options-là, l'application qu'on va télécharger tout à l'heure, Chrome ne l'aime pas souvent, Windows Defender non plus. Donc, on a besoin de décocher les antivirus sur notre ordinateur. Si tu as un autre antivirus, tu peux aussi décocher, c'est-à-dire désactiver temporairement pour pouvoir télécharger. Ensuite, tu te rends sur iRemoval Pro. OK? Donc, tu écris iRemoval Pro. Ne me demandez pas les liens parce que moi, je télécharge sur Google. Vous aussi, vous pouvez les télécharger. iRemoval Pro. Voici à quoi ressemble l'interface du logiciel iRemoval Pro qui va nous permettre de débloquer les iPhones sans réseau actuellement. iRemoval Pro édition Premium. Tu vois, cette première édition, c'est sur les iPhone 6S jusqu'à XI sans réseau. Ce n'est même pas avec réseau. Alors, je te recommande de pas de perdre ton argent dessus. Je te recommande plutôt d'utiliser Unlock Tool pour débloquer cette catégorie. OK? Mais la catégorie qu'on a besoin ici, c'est des XR, XS 11, 12, 13, 14, 15 et 16 Pro Max. Donc, on va cliquer par ici pour télécharger. Alors, regardez un peu quelques manipulations à faire parce que généralement, les gens ont du mal à avoir la solution par rapport à ça. Donc, nous allons attendre quelques minutes. On va attendre ici comment gérer la situation. OK. OK, c'est bon. Maintenant, par ici, on va... Voilà, moi, je vais les laisser sur desktop pour que ça apparaisse ici directement. On va sauver. Maintenant, attention, tu vois le message ici, on dit téléchargement dangereux bloqué. Comment on va résoudre ça? C'est pas grave. On va cliquer dessus. On va venir ici, historique complet.
Et puis là-bas, vous pouvez voir par ici que Chrome a bloqué. Ce n'est pas grave. On va venir par ici et puis on va cliquer sur télécharger le fichier dangereux. Donc là, ça reste à notre responsabilité. Mais comme on sait que iRemoval, ce n'est pas un mauvais logiciel, c'est juste que il y a des protocoles qui n'ont pas accepté, bon, auxquels Google n'a pas accepté. C'est ainsi que on passe par ces moyens-là pour lui accepter, pour lui faire installer ça dans notre ordinateur. On va accepter. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, le logiciel est là. Je viens de terminer avec lui. Encore ici, voilà, nous avons encore une autre Mac FI. Donc, j'ai un autre antivirus qui vient généralement. Actuel et Windows 11 ajoute ça. Donc, il faut accepter ça. Il faut accepter les risques. C'est normal. Ce n'est pas un problème, comme je l'ai toujours répété, parce que notre objectif, c'est d'installer le logiciel. On va accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, le logiciel sera bouffé par l'antivirus. Alors, maintenant, je vais ouvrir le logiciel. Je vais venir ici, extraire. Je vais extraire. Après avoir extrait, le logiciel est là. On va ouvrir. Et boum, nous avons le logiciel chez nous. Donc, comme on a extrait, c'est ainsi qu'on a la possibilité d'ouvrir le logiciel. Alors, je vais open. Donc, je vais ouvrir le logiciel en tant qu'administrateur. Si chez toi, ça demande en tant qu'administrateur, faites-le. Mais moi, je vais ouvrir tout de suite et puis nous allons observer. OK, il faut accepter par oui. C'est l'écran de votre ordinateur. OK. Alors, ce n'est pas un problème vraiment. Donc, voici à quoi ressemble le logiciel. Le logiciel premium. Hein, voilà, de iRemoval. Tu verras généralement édition premium par ici. Premium. Alors, ici, tu vois tout simplement que nous avons ce qu'on appelle serial number, email, iOS, modèle, service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, tu vas devoir connecter ton iPhone sur ordinateur allumé. Tu n'as pas besoin d'éteindre l'iPhone. Brancher ton iPhone simplement, connecter au Wi-Fi aussi. J'espère qu'il faut installer déjà des pilotes de Drive de Apple. Donc, tu télécharges sur Google, c'est gratuit, de Drive Apple. Ça, ce n'est même pas un problème. C'est-à-dire les mêmes manipulations qu'on a fait en 2023, c'est les mêmes manipulations qu'on a fait en 2024, c'est les mêmes manipulations qu'on va faire maintenant en 2025. Ça ne change rien. OK? Donc, ce n'est pas nouveau. Alors, quand tu vas connecter, tu auras les messages par ici. Supported. Si c'est pris en charge, ça va écrire supported. Si c'est non pris en charge, ça va écrire ini supported. Mais pour que ça soit supported, il faudrait que iOS soit de 18.2 jusqu'à 18.5. Donc, si tu dois être au milieu, ok, soit ton iPhone doit être 18.2, c'est bon, ça sera supported. Si ton iPhone est 18.5, c'est mieux encore. Si ton iPhone est 18.1, tu verras, on te dira une supported. Ce n'est pas pris en charge. Alors, ce que tu vas faire, c'est restaurer ton iPhone avec 3G Tools. Quand tu télécharges 3G Tools, tu flashes, tu restaures l'iPhone. Après avoir restauré, quand tu arrives sur la page verrouillage d'activation, tu vas maintenant passer à l'étape de brancher encore ici, comme tu as fait, tu as vu là, tu finis les manipulations. Maintenant, quand tu finis, on te dit supported, c'est bon. Tu m'envoies juste la photo. Ah, c'est supported, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer par ici. Il y a un monsieur comme ça. J'ai travaillé avec lui. Hein. Je crois 3 ou 4 iPhones comme ça. Je vais vérifier. Voilà, les messieurs ici. Ok, les messieurs ici. Regarde, lui là, il ne me pose même pas de questions. Il ne me pose pas de questions. Il avait commencé par celui-ci. Ok. iPhone 11, tu vois, il m'envoie la photo. Tu vois par ici, non? Supported, 18.5. Je lui donne les prix, il envoie l'argent en même temps. Ok? Il revient encore, j'enregistre, c'est fini. Il revient encore, un autre iPhone, 17.6. Tu vois? Ce n'est pas la même chose. Je lui dis, il faut changer. Après, il fait les trucs, il travaille, il m'envoie l'argent, j'enregistre. Tu vois? Maintenant, supported, 18.5. Encore, je pense que des iPhones qu'il avait envoyé, je crois. 3 iPhones, voilà, supporté 18.5. Tu vois, non? Il m'envoie le numéro de série, j'enregistre, etc., etc. Ça, c'est un autre service. Donc, comme tu peux voir là, il m'envoie la photo de supported. Et je prends juste le numéro de série, je vais mettre sur serveur. Soit, si tu veux, tu peux aussi t'enregistrer sur notre serveur qui est en bas de la vidéo. Tu prends le site, tu vas toi-même. Si tu as Binance, tu ajoutes l'argent automatiquement. Si tu n'as pas Binance, tu me contactes. Je n'ai pas Binance, je vais ajouter l'argent par carte Visa. Je vais t'envoyer les liens. Tu m'envoies cet argent, je prends l'argent, j'ajoute sur ton compte directement.
ou alors par Mobile Money, c'est possible aussi. Tu m'envoies l'argent, moi je vais ajouter avec ton Gmail. Quand tu finis d'ajouter, tu prends juste le Gmail username, excusez-moi, tu prends username après avoir reçu le message de supported. Tu vas sur le serveur, tu choisis ton iPhone, ça peut être XR, ça peut être 11, ça peut être 13, tu mets dedans, tu cliques, après 10 minutes, tu verras tourner, on te dira votre iPhone a été enregistré avec succès, veuillez patienter pendant 7 jours. Maintenant, la durée de traitement de cette déblocage est de 1 à 7 jours. Donc, dans 2 jours, 3 jours, ça peut débloquer, mais seulement, hein, il faut attendre 7 jours pour que ce soit complet. Maintenant, peut-être tu n'as même pas besoin de me demander. Après 7 jours, tu prends juste ton iPhone encore, tu reviens ici. Cette fois-ci, tu vas cliquer sur Activate parce que déjà, iPhone a été enregistré il y a 7 jours. Alors, si 7 jours passent, c'est mieux même déjà. Ce que tu vas faire, c'est connecter ton iPhone au Wi-Fi. Tu prends les câbles, tu branches, tu cliques sur Activate. Quand tu cliques sur Activate, tu verras traitement. Après quelques minutes, l'iPhone sera débloqué et sans problème. Mais ça sera sans réseau, je le répète, parce que les gens continuent de paniquer par rapport à cela. Je pense que vous avez compris, il n'y a aucun souci, on est ensemble. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Et merci encore une fois pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.